Le concept du Buffalo Grill, c'est un concept de steakhouse américain. On se veut être le restaurant du cow-boy implanté en France et en Europe aussi, avec des fondamentaux qui sont réellement nos clés: accessibilité, générosité, simplicité, rapidité. Tout étant basé autour du produit viande qui est notre cœur de métier. La recherche du candidat à la franchise chez nous est assez large. Pourquoi? Parce que tout simplement, au travers de 35 ans d'expérience et puis au travers de 31 années de franchise, on a évidemment, comme tout bon franchiseur qui se respecte, construit l'intégration du parcours client complet, de la première pierre et bien au-delà de l'ouverture. Et pour ces raisons, on n'a pas en recherche un profil particulier. Par contre, il y a quand même 3 clés qui pour nous sont primordiales. La toute première, c'est avoir de réelles qualités de manager, parce que le nerf de la guerre aujourd'hui est réellement dans cette animation d'équipe, cette capacité à emmener ses équipes vers l'excellence. Une des deuxièmes compétences, c'est un sens du commerce, je dirais naturel, aussi bien dans le quotidien, dans la relation avec ses clients, que cela au-delà des portes de son restaurant, afin de pouvoir aborder son voisin, de faire participer aussi à la fois son équipe, son enseigne auprès de la communauté de communes, auprès des associations de commerçants. Et puis il y a eu évidemment une troisième clé qui est de réelles compétences en gestion, même si là aussi l'expérience étant celle qui est la nôtre, on apporte l'ensemble des outils et des clés pour parvenir à avoir de bons résultats. Les conditions. Alors d'abord, s'ils veulent rentrer en contact avec nous, bien évidemment, il y a le site internet de Buffalo Grill et puis il y a aussi les sites partenaires comme Voulette. Les conditions elles-mêmes d'accès, nous avons un droit d'entrée de 50 000 €. On applique ensuite une redevance qui se décompose de 4,5 de redevance franchise sur le chiffre d'affaires hors taxe et 0,5% sur le chiffre d'affaires aussi hors taxe pour le budget marketing. Et puis ensuite, il faut savoir qu'on a différents modèles. On a des modèles locatifs, on a des modèles d'investissement complet avec la possession du foncier, du terrain, de la construction du bâtiment, ce qui implique une capacité d'apport importante. J'insiste souvent sur ce point parce que le candidat a tendance à nous dire oui, vous imposez un certain apport, ce n'est pas nous qui l'imposons, c'est tout simplement nos partenaires bancaires et effectivement pour pouvoir réaliser une opération avec nous, il faut avoir une capacité de 300 à 350 000 € d'apport. Pourquoi? Parce que tout simplement nos plus petits modèles en termes d'agencement vont être de l'ordre de 850 à 900 000 € et si on réalise une opération complète, acquisition du terrain, construction bâtiment, on sera plus proche des 2 millions d'euros. Parce qu'on est sympa, voilà. Non, parce que aussi on est une des enseignes phares, je pense, de la restauration à thème et je crois qu'on peut dire qu'on est la première. Parce que aussi on a une reconnaissance client et la notoriété de l'enseigne pour un candidat est très importante. On a réalisé cette année un sondage Ipsos et le taux de notoriété de Buffalo Grill est à 98%. On n'arrive pas très loin des gros porteurs de la restauration à emporter. Mais au-delà de tout ça, parce qu'on a 35 ans d'expérience, parce qu'il est important, je pense, dans le choix d'une franchise pour un candidat, d'intégrer le fait que l'expérience de son franchiseur lui a forcément permis de construire son modèle d'accompagnement et un parcours qui a été vérifié et qui est verrouillé. L'ambition étant effectivement de s'assurer que pour l'un comme pour l'autre, on rentre dans un long mariage, puisque la franchise c'est un peu un mariage et que quand on va partir pour 15 ou 20 ans ensemble, il est important que chacun sache effectivement qu'il pourra compter l'un sur l'autre. Et Buffalo Grill, dans notre schéma et dans notre parcours d'intégration, on est présent avec nos candidats à la franchise, avec l'équipe franchise en renfort, mais aussi tous les services supports du groupe. Et on démarre dès le choix de l'implantation et la validation d'une idée d'implantation. On est présent avec les supports des directions des projets immobiliers à la construction du dossier, dossier de permis de construire ou dossier d'aménagement de travaux, avec là aussi en renfort nos propres chefs de travaux, mais aussi des partenaires architectes qui accompagnent, que ce soit une franchise ou une succursale, dans la construction de l'établissement.
On est bien évidemment présent avec tous les pôles bancaires les plus importants qui accompagnent les franchiseurs et qui vont, parce qu'ils nous connaissent là aussi, avoir un regard de confiance sur le dossier et sur le candidat à la franchise et nous permettra assurément d'obtenir les financements. On n'a pour l'heure pas eu de refus sur l'ensemble des dossiers que nous avons construits récemment. Bien évidemment, on est aussi là présent et on a construit un parcours d'intégration et de formation pour le candidat à la franchise tout autant que pour ses équipiers. Et sur sa partie équipe, nous sommes aussi présents avec eux sur le recrutement, mais aussi l'obtention des financements pour pouvoir avoir le moins de frais possible dans l'accompagnement de ces gens et dans leur formation. Et puis évidemment, on est là en relais à l'ouverture et présent physiquement à l'ouverture. On est là en relais aussi tout au long de la carrière qui commence par tout autant de disponibilité des services supports, tout autant de disponibilité de l'équipe franchise, puisque une des règles pour nous à la franchise, c'est que nous sommes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 prêts à répondre à nos équipes. Et une autre des forces de l'enseigne Buffalo Grill, je me suis aperçu, puisque nous sommes sur le salon de la franchise, en tout début, dans les premiers entretiens, que l'équipe qui m'entoure, à la fois dans la partie branche développement et ouverture et accompagnement à l'ouverture, que dans ma collaboratrice qui s'occupe du management du réseau, à nous trois, nous avons 69 années de Buffalo Grill et à nous trois, nous avons plus de 30 ans de franchise. Donc voilà, peut-être que pour toutes ces raisons-là, je pense que le candidat à la franchise, dès lors où il aura un vrai ressenti, une vraie affection pour l'enseigne, il peut venir en toute confiance. Avant toute intégration déjà, au moment de l'approche, au moment de la prise de contact, au moment de la découverte de l'enseigne, on sollicite avec force le fait que le candidat à la franchise rencontre nos franchisés, aille en immersion avec nos franchisés, parce que finalement, on va leur avoir raconté tout ce que l'on sait faire, mais c'est aussi pour moi très important que le franchisé puisse se faire confirmer, que le candidat à la franchise puisse se faire confirmer ce qu'on a pu lui raconter par ses propres prochains collaborateurs, que sont d'autres franchisés, et aussi que le franchisé lui-même puisse lui apporter son retour d'expérience, mais au-delà de l'expérience du franchisé lui-même et son retour d'expérience de vie, pour qu'il puisse réellement bien se projeter et voir s'il se sent dans la peau d'un franchisé et dans la peau d'un franchisé Buffalo Grill. Ça, je pense que c'est important. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas de prédisposition à des profils particuliers. Donc en fait, on va calibrer la formation de ce candidat à la franchise en fonction de son profil lui-même. Si c'est un candidat qui est déjà dans la restauration ou qui a déjà eu l'occasion de tremper dans le milieu de l'alimentaire, bien on aura peut-être une formation qui sera plus courte, de l'ordre de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis si c'est quelqu'un de complètement novice à qui il faut tout apprendre, eh bien on va être sur des périodes beaucoup plus longues, 5, 6 mois et plus. Le seul objectif pour nous, c'est de faire en sorte que ce soit pour lui ou pour ses propres équipes, tout le monde soit en pleine mesure et en pleine maîtrise au moment de l'ouverture et qu'on n'ait qu'à gérer avec lui le stress et le trac d'une ouverture, mais non pas les basiques métiers. Nous avons 16 ouvertures aujourd'hui arrêtées sur 2016, que nous avons un rythme de croisière qui sera établi sur cette moyenne de 15 à 20 ouvertures tout au long des années à venir et qu'on a mis un rêve en nous que pour 2018 nous passions la barre des 400 restaurants. Voilà. Mais ce que je veux surtout le point que je veux souligner, c'est que toutes les ouvertures que nous allons pouvoir réaliser, nous les voulons avec l'assurance que nous serons systématiquement sur des sites pérennes et que l'importance pour nous, même si c'est d'avoir cette dynamique d'ouverture parce que ça met tout le monde en mouvement, il est important et primordial que chacune ouverture puisse être une ouverture sûre, que ce soit en succursale ou en franchise et encore plus étant directeur de la franchise pour mes futurs candidats à la franchise. Voilà.